18h30 à Jérusalem, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens depuis Studio Kalita. Et nous sommes rejoints bien entendu par nos amis de Radio J avec Jour de fête au Likoud. C'est le titre choisi par le Maarif pour qualifier la journée qui a eu lieu hier, la journée d'élection primaire au sein du Likoud. Le quotidien nous raconte ce matin que 120 000 membres du Likoud étaient appelés à choisir la liste des 120 candidats de la prochaine de la liste donc des prochains candidats pour les élections législatives qui doivent avoir lieu le 9 avril prochain en Israël. Et c'est en lisant les sites d'information comme le site d'information Ynet par exemple que nous apprenons que pour les résultats partiels et selon les résultats partiels en tout cas, puisque pour l'heure tous les scrutins, tous les bulletins n'ont pas encore été dépouillés, c'est Yuli Edelstein qui arrive en première place. Il est suivi par le ministre Israël Katz et en troisième position. Et c'est une surprise, Gideon Sa'ar, l'ancien ministre de l'Éducation, donc en troisième position dans ces élections, malgré les positions très anti-Gideon Sa'ar prises par Benjamin Netanyahou avant ces élections. Gideon Sa'ar est donc arrivé en troisième position. Quatrième position pour Gilad Erdan et Miri Regev, la ministre de la Culture, serait selon ses premiers résultats, en tout cas en cinquième position. Bon résultat aussi pour l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui se présentait pour la première fois aux élections primaires du Likoud et qui serait arrivé donc en sixième position. Des élections qui réservent, nous disent ce matin les sites d'information et aussi la radio Galei Tzahal, des surprises puisque certaines personnalités du Likoud ont été repoussées après la 30e position, c'est-à-dire une position pas réelle pour les élections législatives. Parmi eux, on trouve Yehuda Glick, le député, Oren Chazan, qui lui aussi est député, et le ministre Yoav Kara, qui, selon donc ses premiers résultats, ne ferait pas partie de la prochaine Knesset, de la 21e Knesset. Notons aussi, et c'est le Yediot Ahronot qui nous le signale ce matin, que 60% des membres du Likoud ont participé à ce scrutin. Amnon Lord, dans l'Israël Hayom, nous parle ce matin du lendemain des primaires au Likoud, après la fête de la démocratie, nous dit l'éditorialiste du Israël Hayom. Le Likoud doit être prêt pour ce qui est les élections, pour la véritable bataille, nous parle Amnon Lord, la bataille des élections législatives. Et puis, autre parti qui organise des élections primaires, c'est le parti travailliste. Et le Yediot nous apprend ce matin que les primaires au sein de ce parti auront lieu mardi prochain. La situation est là-bas beaucoup plus tendue. En effet, selon les sondages, le parti travailliste ne dépasserait tout juste le seuil d'éligibilité et serait donc avec seulement 4 sièges à la prochaine Knesset. Le Yediot Ahronot nous parle d'une possible alliance entre le parti travailliste et le parti Meretz. L'alliance entre Meretz et le parti travailliste doit être étudiée. C'est ce que déclare ce matin Sheli Khimovic, qui est donc membre du parti travailliste et chef de l'opposition. Déclaration faite ce matin au Israël Hayom. Et puis toujours concernant les élections législatives, c'est le Yediot Ahronot qui nous apprend ce matin que l'ancien chef de l'état-major de Tzahal, un ancien des trois chefs de l'état-major de Tzahal, Gabi Ashkenazi, qui doit annoncer sa décision dans les prochains jours. Je déciderai dans les jours à venir, déclare Ashkenazi, de ma position concernant les élections législatives. C'est le titre en tout cas du Maariv en première page. Selon le journal, Gabi Ashkenazi a déjà rencontré des proches de Gabi Gantz qui ont essayé de le persuader
donc de rejoindre le parti Hossein l'Israël. Gabi Ashkenazi pourrait donc rejoindre ainsi les deux autres anciens chefs de l'état-major de Tzahal, Benny Gantz donc et Moshe Ya'alon. Cela va dépendre de Yair Lapid, dit-on dans l'entourage de Gabi Ashkenazi. En effet, selon le Israël Hayom, si Yair Lapid renonce à sa première place et rejoint le parti Hossein l'Israël, Gabi Ashkenazi fera lui aussi partie de la direction de ce parti, et on se retrouvera donc avec trois anciens chefs de l'état-major de Tzahal à la tête donc du parti Hossein l'Israël. Et pour être totalement complet sur le sujet des élections législatives, sachez aussi que le Yediot Ahronot nous explique qu'il y a quelques difficultés entre le Beit HaYehudi et le parti Ihoud HaLeumi pour trouver une solution. En effet, les deux partis sont censés s'unir pour les prochaines élections, mais n'arrivent pas à trouver un accord concernant la composition de la liste aux prochaines législatives. C'est ce que nous apprend ce matin le Yediot Ahronot. Le Haaretz nous apprend quant à lui que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu va rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Ce sera le 21 février à Moscou afin de discuter de l'activité militaire de l'Iran en Syrie. Ce sera la première rencontre entre les deux hommes depuis le mois de novembre et puis surtout depuis l'incident sécuritaire durant lequel un avion militaire russe avait été abattu par erreur par la défense antiaérienne syrienne après un raid israélien en Syrie. C'était le 17 septembre dernier. 15 militaires russes avaient été tués dans cette attaque. Et puis on termine par une nouvelle qui a attristé beaucoup d'Israéliens et qui figure ce matin dans l'ensemble de la presse israélienne et aussi dans le Maariv. C'est le groupe Shalva qui se retourne de la compétition de Kochav Abba à l'Eurovision. Cette émission qui est censée sélectionner le représentant israélien au concours de la chanson. En effet, les membres de ce groupe, composé de jeunes handicapés, ont renoncé à la compétition car aucune solution n'a été trouvée concernant les répétitions qui doivent avoir lieu le Shabbat. Des pourparlers avaient eu lieu entre les organisateurs européens du concours et la production de l'émission, mais rien n'a fait, ni même l'intervention de la ministre de la Culture. Les répétitions doivent avoir lieu le Shabbat, avait-on expliqué du côté des organisateurs européens. Pour ne pas profaner le Shabbat, les membres du groupe ont donc préféré renoncer à participer à la finale de Kochav Abba, l'Eurovision, qui doit avoir lieu mardi prochain. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.